Voilà, je reprends l'enregistrement. Maintenant, on pourrait retourner à Courrivel, mais on pourrait en faire qu'un petit bout parce que notre assistant manque certaines choses. Entre autres, ce qu'ils appellent concatenated socket, moi que j'appellerais chaînage des prises. Ça, c'est une chose. Et puis un peu plus tard, il va manquer autre chose. Donc on ne pourrait pas se rendre loin. Alors on pourrait en faire un bout de St. Andrews. On pourrait faire un bout de Houston. On va faire un bout de Houston parce que vous avez pu voir l'Arche, malgré qu'on n'a pas pu terminer l'Arche. Hein, on n'a pas terminé Curryville. On a pu aller à l'Arche et obtenir une amélioration de notre assistant. Alors là, on va aller à Houston, vous voyez en bas là. Pour faire le minimum, et ensuite profiter d'avoir un assistant plus puissant. En Houston réservoir, il n'y a pas d'autre choix, donc je vais énergiser. Voilà. Le voyage commence. Nous allons nous rendre à Houston. Juleston, si vous voulez le prononcer à la française. Ça a l'air très électronique comme ça, là, avec tous ces rayons lumineux qui traversent, mais pourtant ça fait un bruit de machine à vapeur, ce machin-là. Mécanique, machine à vapeur, tout ce qu'on voudra, enfin bref. Pas très convaincant. Ah ouais, c'est toujours un peu long. En fait, pendant qu'on entend tout ça, il charge en mémoire la topographie, tout ça du nouveau endroit où nous nous rendons. Donc je sors et me voici à Houston. Welcome to the Houston round. Be careful. Many were sent to deep sleep before their time. Ouais. On ne sait pas trop ce que c'est que le deep sleep, mais ça peut l'air d'une bonne chose. Hein. Ben, le sommeil profond, c'est la mort. Alors j'ai pris à droite hein, tout à l'heure, j'essaierai de prendre à gauche. Alors voici. Ici j'ai un gros réservoir. Bon, j'arrive pas à passer où je veux, excusez-moi. Qui rempli d'eau. Hein. Et si je tente de descendre, je ne peux pas. Il y a ces espèces de surfaces carrées avec une potence et un drapeau là, qui pendent, qui semblent encadrer un chemin qui se rendrait jusqu'à l'île au centre. Mais avec l'eau qu'il y a là, on ne peut pas. Donc le but serait peut-être de vider l'eau. Hein? Je ne sais pas. Je vais prendre une autre vue pour montrer quelque chose. On le voit mieux de là. Voyez-vous, ici, en bas, là, il y a une structure métallique hein, sous chacun de ces carrés, là, qui laisse à penser que le chemin s'enfonce, mais que ces trucs-là vont rester bien en haut. Et vont donc... on le revoit ici, là, si on s'en approche. Il y a une structure métallique en dessous de celui-ci. Il y en a là. Donc le chemin est possible qu'il descende assez profond, puis se rende jusqu'à l'île, là-bas, qui est la grosse flèche. Parce qu'ici aussi, on retrouve le même arrangement, 3 flèches plus petites, qui sont également distribuées autour du cercle, comme sur le lac tout à l'heure. Mais là, le lac n'est pas gelé. Et
au centre, cette plus grosse île qui, on peut deviner, va peut-être devenir... Alors on peut passer d'une île à l'autre, je ne vais pas m'amuser à faire ça, ça prend du temps mais, et ça ne nous apprendra pas grand-chose. Là aussi ça sonne métallique à vous remarquer, donc de cette île je peux aller à celle-ci, puis à celle-là, au fond un bâtiment. Et malheureusement tout ça est fermé. C'est l'endroit où on peut aller. On va le prendre tout de suite. Si mon chien peut jouer et arrêter avec son jouet. Alors, il y a aussi un Omniwheel ici, hein, on le voit là. Ouf. Regardez-moi cette eau, si elle a une belle couleur. Hein. C'est des déversements, c'est quoi? Je ne sais pas au juste. Hein. Mais c'est pas très beau. Là aussi, c'est brumeux. Hein. Alors Dax, devant nous, on a probablement une station d'Omni-Roue. Avec, si je me fie à ce pont et tout ça, ça devrait mener au réservoir d'eau, comme nous avons vu tout à l'heure. Ben, ces taches rouges qui ont l'air de déversement de je ne sais pas quoi. Je me suis pris les pieds dans je ne sais pas quoi. C'est facile avec ce jeu. Le moindre petit aspérité, ça y est, ça bouge plus. Regardez à gauche. On va essayer de voir ça. Tiens, voici Omniwheel. Avec à la droite un bouton d'appel. Oh, ça me dit no power. Il n'y a pas de courant. Ouais, non, ça aide pas. Je remarque que ici, c'est un fil électrique avec 3 lumières. Un fil qui arrive, 2 fils qui en partent, ou le contraire, enfin bon. Et ça clignote en rouge. C'est peut-être pas très bon signe. Idem pour là. Et si je regarde ici, c'est la même chose. Ça clignote en rouge partout. Je crois qu'on a un problème d'alimentation électrique qu'il va nous falloir régler. Alors j'imagine que le rouge qu'on a fait un peu partout s'échappe de ce bassin qui n'a pas l'air très étanche. Alors des tuyaux, tatati, tatata. Je me rends jusqu'à ce bassin de je ne sais pas quoi au juste. Hein. The mystery of this realm? I never understood it. Now I see. Je sais pas ce qu'elle voit. Je me branche. Ça dit Juleston Power. Si vous voulez la centrale électrique de Juleston. Ça me raconte qu'il y a un voltage total de 25 volts. Et il y aurait possibilité de mettre ça en tension avec la commande ON. Alors je tente. Pouf. Je m'approche de cet appareil que je vais appeler un disjoncteur. Pourquoi? Parce que il a comme des fusibles et puis il disjoncte quand il n'est pas content. Alors, voici pour le disjoncteur. Du disjoncteur partent 2 fils. On les voit ici, là. Voici un premier et voici un second. Ça, c'est l'entrée. À la sortie, ça s'en va vers les divers appareils qu'il y a dans l'île. Je vais descendre jusqu'au circuit. Tout en suivant bien les fils. J'en ai un ici. Hein. Suivez mon assistant qui mène jusqu'à la borne là-bas. Quant à l'autre fil qui part du disjoncteur, ou plutôt qui arrive au disjoncteur, il sera là-bas. On va aller à celui de gauche pour l'instant. Vous remarquerez qu'ici, là, cette espèce de zigzag, il est chauffé à blanc. Ça indique qu'il y a du courant qui passe. Et je vais me rendre à l'autre borne. Hein,
Si vous regardez le film, il va bel et bien au disjoncteur là-bas. Elle est verte, celle-là. C'est un morceau qui part d'ici et qui se rend jusqu'à l'autre borne. Ce morceau peut tourner, comme ça, par coup de 90 degrés, soit dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens contraire. Alors, je vais essayer de le démontrer. Il faut d'abord que je me branche. Si je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, là, on a 25 volts. Je vais dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ça tourne, c'est bien. Et voilà. Et ça me dit que j'ai pas de circuit. Eh ben oui, c'est normal. Parce que celui-ci est relié à des batteries qui sont dans ce bassin, qui sont plongées elles-mêmes dans un liquide, je ne sais pas ce que c'est, mais un acide vraisemblablement. Et entre cette partie-ci et l'autre partie, il y a un certain nombre de volts. C'est ça qu'il nous faut déterminer. Toutes les choses que l'on voit ici peuvent tourner. Alors, on va les regarder un peu vite, là. À droite, complètement, j'ai des bleus. Un, deux bleus, et le troisième bleu, on le voit guère, mais il est là-bas. Ici, j'ai des verts. Ben, là, je suis sur un vert, un deuxième vert là, et le troisième vert, ben, s'il était ramené vers nous, il serait au bout là. Ensuite, j'ai une allée de jaune. Ça est un jaune qui pourrait être mis dans cette direction-là. J'en ai un jaune dans cette direction-là, et le dernier jaune, il n'y en a pas. Hein, c'est un peu bizarre. J'ai aussi un rouge là, et à droite, un deuxième rouge là, et à droite au fond, un troisième rouge. Donc, je vais essayer de vous montrer une image qui permet de voir ça. J'ai une rangée de rouge, comme je l'ai dit ici, une rangée de vert, comme j'ai mis ici, une rangée de bleu, comme j'ai mis ici, et seulement deux jaunes, et puis celui-là, c'est peut-être un jaune, c'est peut-être autre chose, on ne sait pas trop quoi. C'est la borne qui ne tourne pas. Toutes les autres ont cette espèce de pont avec une couleur dessus. Celui-là n'en a pas. Cette borne-là, là, celle qui est à gauche lorsqu'on regarde le circuit du disjoncteur, n'en a pas. Mais ce que je sais, c'est que j'ai 25 volts. Alors la seule chose que je peux écrire, c'est je l'ai écrit en anglais, mais en tout cas ça marche quand même, c'est qu'un brun plus un vert, ça donne 25 volts. Je vais tenter de faire le circuit suivant. C'est d'additionner un vert ici, un jaune là, puis le reste, ça reste pareil. C'est-à-dire que j'ai les deux mêmes bornes qui sont là, et je rajoute ceci. On devrait avoir 50 volts. Alors, je vais vous démontrer ça. Donc, où suis-je? J'essaie de me repérer, j'ai tellement tourné là-dedans, donc je ne sais plus où je suis. Je vais essayer de retourner à une des bornes. Il y a un sacré défaut dans ce jeu, c'est que un problème de niveau, de trucs comme ça, qui fait que... Donc il faudrait que celui-ci aille vers là-bas, celui-ci à gauche, et celui-ci devrait aller à l'autre borne, ce jaune-ci. Ce que je vais faire, attendez, j'ai pas la bonne, bon. Je vais tourner right, dans le sens, right c'est un E, dans le sens des aiguilles d'une montre, ça va donc rejoindre la deuxième borne. Ça devrait me dire que j'ai toujours pas de circuit. Hein. Je quitte ceci et j'attrape l'autre vert qui est là-bas. Je le dirige vers moi. Donc, un right va faire aussi, donc un E. C'est normal qu'il coupe. Pas s'inquiéter. Si je me rebranche, je n'ai toujours pas de circuit. C'est normal. On se rappelle que celui au bout là-bas, là, il pointe vers les escaliers. Hein. Alors celui qui pointe vers les escaliers, je vais le faire pointer vers moi avec deux droits d'affilée. Temporairement, ça va être 25 volts, ici.
Hein. Si je me rebranche, on va lire que ça dit 25 volts. Et maintenant, lorsqu'il va pointer vers moi, où je me trouve actuellement, j'aurai 50 volts. Est-ce que c'est vrai? En tout cas, on a vu qu'un courant s'est établi. Effectivement, le zigzag est chauffé à blanc. Et ça dit j'ai 50 volts. Alors, qu'est-ce que ça nous dit de tout ça? Eh bien, je vous montre dans un instant. Désolé, je me suis trompé. Alors voici ce que j'ai réussi à faire, hein, c'est 125 volts. C'est 50 volts, pardon. Et ça ne me dit pas grand-chose, mais ça me dit que un vert, j'ai marqué en anglais green, plus un yellow, que j'ai rajouté, parce que par rapport à l'un et à l'autre, qu'est-ce que j'ai rajouté? Un vert et un jaune, c'est le même vert, le même jaune. Hein. Alors j'ai rajouté un vert et un jaune, et ben ça a augmenté le voltage de 25 volts, parce que je suis passé de 25 volts à 50 volts. Le prochain circuit que je vais tenter de faire, ça sera le même qu'avant. Avant, il faisait ça, il descendait ici. Maintenant, il va prendre 2 rouges en plus. D'accord? Alors, on va couper ces... Et je retourne à ça. Donc, je vais partir... Excusez-moi. Je vais partir de ma borne morte, si on veut dire, là, et je vais y amener le premier rouge vers moi. Alors, en tournant dans le sens contraire des aiguilles du montre, il devrait se rendre jusqu'à moi. Voilà. Là, c'est mon premier rouge. Là, c'est mon deuxième rouge. Et là, ici, je devrais avoir un jaune. Ce jaune-là, qui ne soit plus tout droit, mais qui va venir droit vers moi. Alors, je le fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Et je demande le voltage maintenant. Ça me dit 90 volts. Donc, j'ai passé de 50 à 90 volts en ajoutant les 2 rouges. J'ai augmenté donc de 40 volts avec 2 rouges. Ça fait 20 volts par rouge. C'est pourquoi j'ai marqué 20 ici et j'ai marqué 20 ici, puis 20 ici, la conclusion que... On va faire un autre circuit. Celui-ci. Vous remarquerez qu'ils sont très similaires, hein, tous ces circuits-là. Ce n'est pas un hasard, c'est volontaire. Je vais faire pointer celui de la première borne vers la droite et je vais rajouter 2 bleus. Et on verra le changement. Enfin, on devrait obtenir 100 volts. 100 volts, c'est 10 volts de plus qu'avant. Avec 2 bleus, ben, ça fait que chaque bleu aurait compté pour 5 volts. Alors, je retourne dans le jeu lui-même. Et je suis maintenant... Attendez un peu que je me repère. Ok. Il faut que je cours jusqu'à passer les choses, c'est pas toujours frais et facile. Donc, il faudrait que ce bleu ici vienne vers moi, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, ça va me l'amener droit vers moi. Voilà, j'ai les 2 bleus de droite, j'avance. Ça c'est le deuxième bleu que je passe, et ce vert qui s'éloigne, la borne verte là qui s'éloigne vers le large, si je peux dire. Mais il faut que je l'amène vers moi, pardon, je n'ai pas réussi à me connecter, c'est un peu difficile des fois. Je l'amène vers moi. Et si je prends lecture, c'est pénible. On va essayer plus loin.
Ben là-bas, ouais, j'en avais un. Évidemment, je l'avais, mais là, je l'ai plus. Ah, voilà. J'ai bel et bien 100 volts. Alors, si je fais... On retourne à mon petit dessin. Hein. Ce 100 volts, eh ben, je vais passer de 90 volts à 100 volts. En ajoutant 2 bleus, ben, j'ai augmenté de 10 volts. 10 volts divisé par 2, ça fait 5 volts chacun. Alors, il y a déjà donc les rouges que je connais, les verts que je connais, les bleus, pardon, que je connais. Puis je sais qu'un jaune plus un vert, ça vaut 50. Alors on va faire ce circuit-là. On va faire ce circuit-là. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il rajoute, regardez par rapport en haut, là, il rajoute un bleu. Hein. Celui-là, on va le faire connecter vers le bas. Et puis il rajoute ce vert-là. Ben, ce vert-là est déjà là, mais il faut que ça tourne là-bas, ça tourne. Bon, bref. Voici le circuit que je vais donc opérer. Je vais partir d'ici, hein, probablement. Je suis dans ce coin-là, il me semble. Et je vais m'arranger pour que ça fasse ça. Et je devrais avoir 115 volts. Alors je suis ici, là, je sais effectivement. Je vais donc faire tourner le bleu vers le large, hein, s'éloigner de moi, dans le sens des aiguilles d'une montre, soit right, donc E. Et il y a toujours un circuit, mais je ne sais pas lequel, hein, qu'est-ce qu'il vaut. Excusez-moi, je me prends les pieds, ça arrive, c'est très, très fréquent sur ce circuit. Alors j'ai 2 bleus derrière moi, comme ce que je voulais avoir. Le troisième est ici. Puis ce vert, je le ramène vers la gauche, vers l'autre vert. Là. Alors, je vais le faire tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ouais, bon, je pense qu'il vient de me jouer le tour. Là. Excusez-moi. Ben, c'est parce que des fois, il tourne sans tourner. Enfin bref. Il tourne, puis après, il le remet dans le même sens. C'est vraiment fou. C'est un bug très, très, très ennuyeux. Puis là, il m'a mis hors circuit, si je peux dire. J'arrive pas à me connecter. Souvent, ça dit 120 volts, mais c'est pas ce que ça devrait dire. Je pense qu'il l'a remis là comme il faut. C'est ça, j'avais tourné le bleu, j'avais voulu faire tourner le vert vers la gauche, mais il était resté vers la droite. Maintenant, j'ai un vert qui tourne vers la droite, puis le jaune qui s'en va vers les rouges et les rouges qui reviennent. Alors si je me branche quelque part sur une... Qu'est-ce que j'aurai? 120 volts. Ah ben oui, c'est ça, c'est resté branché là-bas. Ah, c'est bug. C'est une catastrophe. Et c'est pas tout le temps. Alors je vais essayer de tricher ça. Excusez-moi. J'ai trop avancé. Je voulais rester dessus. Je vais faire tourner ça. Je vais faire tourner vers la droite. Total 120. Et je le refais tourner vers la gauche. « 115. C'est complètement idiot, hein. Vous conviendrez avec moi. C'est le même circuit que tout à l'heure. J'ai été à droite, j'ai été à gauche, je suis revenu, et puis voilà. Alors je retourne à mon disjoncteur, parce que maintenant que j'ai le 115 volts, et voilà, je n'arrive pas à sortir de là. We are keepers. Et à nouveau, j'ai les 2 pieds pris, là, je ne sais pas où.
Bon, avant d'arriver en haut, je vais vous démontrer comment j'en suis venu à ça. Quand j'ai fait ceci, j'ai obtenu 115 volts. Je suis passé donc de 100 volts à 115. 5 volts, hein. On le savait déjà, c'est 5, 5, 5. Et j'ai augmenté de 15 volts. Mais il y en a 5 qui est dû à celui-ci. Alors de toute évidence, c'est 10 pour celui-ci. N'est-ce pas? 15 en tout, 5 dû à celui-là, 10 à celui-ci, il reste 10 pour celui-là. Donc si c'est 10 celui-ci, 10 celui-ci, 10 celui-ci, et puis des petites soustractions, vous serez d'accord avec moi que finalement, on arrive avec quelque chose comme ce qui est marqué là. Et ça donne 115 volts. Quand le programme veut, bien sûr, ne pas bugger. Je retourne au jeu. Et là, j'engage le disjoncteur et ça fonctionne parce que j'ai 115 volts. Et vous avez remarqué que c'est devenu vert ici, c'est devenu vert là. Toute la rangée là-haut est devenue vert. Donc j'ai du courant partout. Donc notre OmniWheel devrait fonctionner. N'est-ce pas? Ben oui. Ça devrait fonctionner. Parce que tout à l'heure, ça me disait no power, pas de courant. Maintenant, ça ne dit rien. Et alors, si l'ascenseur est déjà là, ben voilà, c'est pour ça. C'est sûr qu'il ne me dit rien, mais je vais pouvoir monter. Alors, avec la commande E, je monte. Et je m'en vais vers l'omni-roue. Je me branche. J'ai pas appuyé assez longtemps. Et je peux aller à l'arche, ce qui fait que je vais obtenir une amélioration de mon assistant. Alors on y va. Q pour arche. On a déjà vécu ça, une augmentation. Hein. C'est pas très compliqué finalement. Sauf que c'est extrêmement brumeux cet endroit, alors on voit à peu près rien. Mais on dirait qu'on était sur une île, hein, quand même. Je sais pas, je vois de l'eau partout, je me promène au milieu de l'eau. Il y a de l'eau à gauche, à droite. On voit le bâtiment vers lequel je me dirige. Ouais, on le devine. Hein. Et cette gare ressemble bien beaucoup à celle qu'il y avait à Curivelle, n'est-ce pas? Donc on va sortir. Alors on retrouve les mêmes, c'est pas jamais exactement les mêmes, mais ça ressemble beaucoup. Ces fils d'or qui décorent l'endroit, ce long corridor avec un passage, une dérivation à droite que je vais prendre. Toujours pour la raison au cas où notre petit fantôme aurait quelque chose à nous dire. Rien. Je vais prendre cette dérivation qui monte par-dessus du tuyau. J'ai aucune idée à quoi ça sert en fait. Rien du tout, je crois bien. Et je retourne vers ma destination finale qui est au bout là-bas. Voilà. Alors je me branche à l'ascenseur et un E pour monter. C'est assez haut, on peut le voir. Et à nouveau, nous voici devant une pièce très similaire. D'ailleurs, maintenant que vous avez vu le signe, ça rappelle un petit peu le signe, ce dôme. Hein.
Une statue qui n'est pas la même, 2 escaliers, un là et un là. Je prends n'importe lequel, c'est pas important. Les deux arrivent à peu près au même endroit. Ces mêmes petites statuettes là, enfin pas statuettes, mais derrière, il y a bien sûr un pod. Et là, ça dit que je suis à Juleston House, fait que j'ai ajouté cette destination au système de transport, on va dire, avec les pods. Je reviens, comme je l'ai fait dans la première chose, pour lui remettre mon assistant qui va améliorer. De quoi? Ben, on va le voir. Alors, je vais essayer de le récupérer. Voilà. On enlève la poussière, c'est sûr, c'est important. Alors, j'ai un test à faire ici, hein, qui dit... bon, c'est pas important, on va le faire. Je peux connecter ici ou là, mais je peux pas là-bas parce que là-bas, il y a une grille. Il y a une prise là-bas, derrière, là, juste, je la pointe là, juste dessus, mais je peux pas l'atteindre. Je peux l'atteindre d'ici. Et il vient de me donner maintenant le chaînage des prises. Alors, celle-ci, cette prise-ci, voit celle-là. C'est pour ça qu'elle m'autorise de m'y connecter, ou elle voit celle-ci, elle m'autorise de m'y connecter. Mais si je me connecte ici, ce que je vais faire, c'est que celle qui palpite, je clique, voilà, c'est connecté. Est-ce que je peux me connecter là? Non. Pourquoi? Parce que la prise, la deuxième prise à laquelle je me suis connecté ne voit pas celle-ci en haut. Hein? Celle qui est ici ne voit pas celle-là. Alors je débranche le tout. Parce que la bonne façon pour y arriver, ça serait de partir d'ici, d'aller là, puis d'aller là. Mais il y a une chose que je vais rajouter, c'est que là, ce qu'on voit, c'est concatenated socketing, c'est la première prise. Une fois que j'aurai choisi la seconde, ce que je fais là maintenant, en appuyant sur le bouton gauche de la souris, ce que je vois, c'est la deuxième prise. Et ça pourrait être quelque chose de radicalement différent. D'ailleurs, ça dit concatenated socket 2 de 3. Et finalement, je peux aller à la troisième là-bas. Et là, les trois prises sont reliées les unes aux autres. Et je vais appuyer sur le E pour faire la vérification. Tout fonctionne comme prévu. Alors, la fameuse porte en haut. N'oubliez pas que j'ai la distance à augmenter maintenant. Et puis, j'ai le chaînage des prises. Ça, c'est très fort. Alors, ça, c'est pour ouvrir les volets, ce que je fais. C'est bug. Il faut que j'appuie 3 fois sur eux pour qu'ils veuillent bien bouger. Et bien voici, là, nous étions donc au centre. On voit bien le réservoir rond, le bâtiment qu'on n'a pas visité du tout. Derrière, ben, par le rouge qu'il y a là, on devine que c'est le bassin à batterie. Et puis, ben, c'est à peu près tout. Le pod doit être à peu près par là. Donc, je vais faire lever la flèche centrale qui me dit que maintenant, elle est spire lowered. Spire lowered, raise. Alors, je fais le raise. La commande E. Alors, regardez bien. C'est explosion. Et cette pièce de métal qui sort de terre, enfin, de mer. Et voilà. Et si vous regardez sur mon assistant à droite, là, vous allez remarquer que maintenant, j'ai 2 ajouts. Il me manque le tout dernier en haut, qui a encore une croix rouge dessus. C'est la force. Ben, on n'a rien d'autre à faire ici pour le moment. Alors, on va retourner chez nous.
Alors un escalier ou l'autre, c'est pareil, je vous le signale. Encore une fois. Je retourne à l'ascenseur qui m'a amené ici. Et on descend. Toujours haut. Nous voici dans ce corridor. Bon. D'accord. Ben ça c'est mon ordinateur qui n'est pas tout à fait assez puissant et qui n'a pas peint la partie qui était maintenant visible, il n'a pas eu le temps. En m'arrêtant, il aurait. Alors en bas, en haut à droite, ça me dit que je peux aller, on va dire, au bassin de batterie. C'est parti. Je retourne donc au bassin de batterie. Enfin, à la station d'Omnirou, tout près du bassin de batterie. Malheureusement, on a perdu quelque chose, je vais vous en parler, c'est qu'autrefois, je l'ai fait, l'île centrale permettait d'atteindre les 3 autres petites flèches, mais maintenant, ça sera impossible. Oui, il y aura encore une communication vers l'île centrale, mais on pourra, une fois rendu à l'île centrale, on ne pourra pas passer à une autre île. Ça va un peu compliquer le jeu. Donc on retourne. Cette station d'Omniwheel que nous avons quittée tout à l'heure, mais on a... C'est pas évident que je cours. Je tombe tout de suite sur un gros tuyau qui va à cette machine là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait ce gros tuyau? Il part d'où? Si on regarde bien, il part de l'eau là. Donc, il pompe de l'eau vraisemblablement pour l'envoyer, on ne sait pas où, mais en tout cas dans ce gros bâtiment là-bas. Alors, je me connecte pour voir ce que ça me dit. Ça me dit que c'est une pompe du réservoir d'eau. Reservoir Water Pump. Bizarrement, il me parle d'un réservoir d'acide qui est plein. Je ne comprends pas très bien pourquoi il me dit ça, mais enfin bon. Je vais m'assurer qu'elle est en fonction en appuyant sur E, on. Et je ne peux pas faire grand-chose de plus là, ici. Alors voici, j'arrive à cette porte qu'on n'a pas vue encore. Il y a une prise en bas, une prise là et une prise là. Ah, tiens, là c'est vert, mais là c'est rouge. Donc si je allais en amont, plutôt en aval de ce circuit en rouge, ça ne fonctionnerait pas. On ne le fera pas, c'est trop long et puis ça n'avancerait pas grand-chose pour l'instant. Je vais me connecter en haut. C'est la première de 3, on a déjà vu ça, mais on remarque à gauche, ça clignote qu'il manque de courant. Je me branche là. Là, il manque plus de courant. Et je vais en bas. Et là, ça y est, c'est beau. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Regardez la troisième ajout, la force, je ne l'ai pas. Et si je tente de faire un E ou un Q, ben, il n'y a rien qui se passe. En bas, ça disait Main Gate Control, soit la porte principale, le contrôle de la porte principale. Donc, il manque encore quelque chose. Alors, qui peut me le donner? Curivel, on l'a fait. Houston, on y est. Il manque l'autre monde, Saint-Andrew. Je ne peux pas aller plus loin là, dans ce jeu. Enfin, ici. Je suis coincé. Je vais repasser par l'ascenseur
Ici, on ne peut pas passer, je vous le fais constater. Là-bas, bah, c'était fermé aussi, hein. Je ne vais pas montrer, mais c'était bel et bien fermé. On ne peut pas aller plus loin que ça. Je peux tenter d'aller sur l'île, oui, j'ai mis un, mais je ne peux pas passer aux autres flèches. On la voit à droite, une à gauche qu'on vient de perdre de vue, là, et voilà. Je ne peux pas, c'est le plus loin que je peux aller. Donc pour sortir de là, ben, il me reste que l'ascenseur de l'Omniwheel. Et c'est là que je me dirige. Pour faire quoi? Ben, aller chercher ce qu'il faut de plus, à savoir, sur Saint-Andrews, aller... Alors il me faut un pod. Je vais descendre. On va prendre celui d'arrivée. On aurait pu aller à l'arche hein, pour le prendre dessus. Enfin, quelqu'un qui connaît bien le jeu, qui l'a déjà fait, aurait pu de là-bas se brancher sur le pod qu'il y avait en haut de l'arche et aller à l'autre monde, bien sûr en passant par le signe, Swan. C'est le point d'union de tous les mondes. On va jeter un petit coup d'œil au passage là. Ben ça, ben, ça n'a pas changé, hein. Zéro. Comme c'était. On a ajouté le courant, n'a rien changé. Tout à l'heure, je suis parti ben, d'où je viens maintenant. Et on va aller de l'autre côté. Voilà, je suis au pied. D'où est l'autre flèche? Cette énorme flèche-là arrive là, mais... Et le circuit en rouge, qui après la porte devenait rouge, si vous vous rappelez, mais on va le suivre pour voir où est-ce qu'il mène. Ah, c'est rouge là. Hein. C'est toujours rouge ici. Et tiens, j'arrive à ceci. Et qu'est-ce que ça veut me dire? C'est un bunker, ça me dit ça, mais j'ai pas de courant. Donc je peux pas le lever. Alors, on peut faire un petit tour là-dedans pour voir s'il y aurait une autre prise quelque part, mais peine perdue, il n'y a rien. Donc, vraiment, il faut quitter ce monde parce qu'il n'y a rien à y faire. On a rétabli le courant, ce qui n'était pas très facile, mais maintenant, on a pu, grâce à ça, obtenir l'ajout des prises en chaîne. Mais c'est tout. Alors, je vais arrêter, je vais me rendre. J'ouvre. Et je peux aller directement aller au Swan. Je change de mode pour dire que d'énergiser ce machin-là, là, cette capsule. On est parti pour le signe. Swan en anglais. Alors il faut attendre un peu. Donc on va se diriger vers Saint-Andrews, mais j'ai arrêté l'enregistrement avant de commencer Saint-Andrews. Je sors, je me rends à Saint-Andrews. Where were we before we were awakened?
we were not allowed to ask. Assez bref. Hein. Où étions-nous avant d'être réveillés? Eh ben, on n'avait pas le droit de le demander. Voilà. Alors, ça c'est bien Saint-Andrews, hein, oui. Alors, remarquez que chacun a sa couleur. Hein. Saint-Andrews est vert, Curryvale est bleu et Johnston au fond est rouge. Donc j'arrête l'enregistrement ici.